Le poste national de la CRTV présente Honneur et fidélité. Le magazine hebdomadaire des forces de défense camerounaises. Et Dieu créa la femme qui célèbre en ce jour la 29e journée internationale qui lui est consacrée. Les femmes de la défense sont de la partie. Opération Émergence 3, le général de corps d'armée, chef d'état-major des armées, est en inspection dans le Grand Nord. Mesdames et messieurs, bienvenue à Honneur et Fidélité. Je suis l'adjudant-chef Frédéric Massogi et j'ai à mes côtés une femme, le maréchal des logis-chefs, Yvonne Asongalem Alem. Good afternoon, maréchal des logis-chefs. Good afternoon, Senior Warrant Officer. It is an immense pleasure to be your co-host of today's edition of the program. Today we are commemorating the International Women's Day. Military women have joined other women all over the national territory and around the world to celebrate this day under the theme Challenges and Achievements in Implementing the Millennium Development Goals for Women and Girls. The Chief of Defense Staff, Lieutenant General René Claude Meka, was in the 3rd Joint Military Region to assess security challenges plaguing the area. The exercise has been codenamed Operation Emergence 3. Presidential decrees and ministerial edicts were signed over the week, appointing military personnel to posts of responsibility within the Defense Ministry. These stories and more will constitute the menu of today's program. Et comme vous venez de le dire, maréchal des logis-chefs, nous donnerons aussi lecture des textes officiels récemment signés du président de la République et du ministre délégué à la présidence chargé de la défense. Pour le service de ce programme, il y a dans ce studio et autour de ce plateau le lieutenant-colonel Didier Badjek, le sergent-chef Alexandre Pélimezine, le maréchal des logis Angèle Virginie Ebengue, le sergent Fabrice Ziki, le second maître Estelle Gisèle Yonke, le gendarme-major Achille Junior Ndjoksieleye et notre historien maison Lionel William Meuk. Prise de son, sergent Djengzana Paul Salvador. Fête inhabituelle, fête exceptionnelle, c'est une voix de femme qui va adoucir les accents martiaux de ce magazine. Et pour commencer, l'artiste label Un personnel civil de la défense chante Le soldat de la patrie. Je suis un fils de la patrie, je combats l'ennemi. Ici j'ai trouvé une famille, des amis à qui je dis merci, des frères qui m'aident dans mes prières, des sœurs qui apaisent mon cœur, des pères qui éclairent mes repères. En prélude au détail de ce magazine, voici l'éditorial signé du lieutenant-colonel Didier Badjek. Elles sont nos mères, nos femmes et nos sœurs. Elles portent l'humanité depuis l'histoire d'Ève, qui, après avoir induit l'homme dans le péché de l'abstinence, celui de la première recommandation du Créateur, reçut en salaire les douleurs de l'accouchement. Aujourd'hui devenue la voix de l'humanité, qu'elle porte ou qu'elle ne porte pas, elle symbolise le sexe dit faible, mais au nombre de ses arguments, cette dissymétrie n'est qu'une vue de l'esprit. Ne vous fiez guère aux apparences. La femme dispose d'une panoplie d'armes de défense, passant de la séduction à la persuasion, un zeste de patience pour une vengeance qui se mange souvent froid, un soupçon de gentillesse et de candeur qu'elle pourrait substituer aux griffes de tigresse et signer sur les tableaux faciaux. Vous nous parlerez de peinture abstraite, que l'on n'en serait pas éloigné. Souvent battue, souvent violée, souvent victime, elle s'affirme de plus en plus dans nos sociétés, non plus comme des êtres assujettis, mais comme des partenaires. Représentez-vous le mode partenarial comme vous voulez, toujours est-il que sans elle, les hommes auraient du mal à se définir, encore heureux que sous nos cieux, cette constance soit absolue, même si l'on s'en reproche ailleurs, au nom de certaines libertés. Nous demandons encore pourquoi ont-elles choisi un seul jour de l'année, alors que les 365 jours leur appartiennent aussi. Pourquoi seulement un seul jour, alors qu'elles s'affirment un peu plus comme étant indispensables à notre modèle de société? Une philosophie peut-être réductrice,
ou qui marque la révolte de ces femmes qui en même temps sont mères au foyer et femmes actives. Nous pensons humblement que le débat n'est plus au niveau de transposer la femme active au foyer ou vice-versa. Le débat reste dans l'affirmation de celle-ci comme être égal à l'homme, mais gardant sa spécificité, relevant ses atouts comme potentiel d'investissement pour une société qui marche de la cellule familiale à l'implication active. Il ne s'agit ni de vengeance quand l'on est établi à un niveau social plus élevé que son partenaire, ni de dépendance à l'inverse, comme un outil de chantage. Dire également que l'homme restera l'homme serait admettre une supériorité qui n'a de vérification que dans l'acceptation masochiste ou celle d'une conception de mendicité permanente conférée à celle qui s'assujettit ainsi, celle de la femme monnayant l'offre à la demande ou la demande à l'offre. D'ailleurs, pour ce jour, se faire offrir le pagne n'est pas le gage d'une indépendance. À l'heure où la révolution de l'utilitarisme a sonné, le motif de galanterie pour une fois serait mal interprété. Enfin, l'amour. L'amour entre l'homme et la femme devrait rester sincère, complémentaire, dénué de toute compétition et de défi, et soucieux du progrès. À ce titre, mesdames, vos finances sont également attendues, et c'est la norme du monde moderne, et de la complémentarité, sans qu'il soit exclusivement réservé à votre famille, au prétexte du remboursement des taxes parentales rétribuées pour votre éducation. Et si vous étiez femme au foyer, vous êtes également active. L'éducation des enfants a un prix, et naturellement le porte-monnaie de monsieur est le vôtre. Femme, ayez toujours en l'esprit, que vous soyez pilote, agricultrice, femme de ménage ou présidente, votre douceur nous oblige, et sans vous nous sommes seuls. Laissez-nous ce brin d'autorité, mais en réalité, les vrais directeurs de nos vies, c'est bien vous. Et vous n'usurpez guère votre rôle de maîtresse de nos maisons. Les dossiers événementiels. Les dossiers événementiels. Encore bonjour. Belle, sensuelle et maternelle par nature, dynamique et intrépide par vocation, indomptable et même impétueuse à l'occasion, la femme de la défense est tout cela à la fois. Elle l'aura encore démontré 7 ans dernier à travers une intense activité préparatoire à la célébration de ce jour. Célébration de la 29e journée internationale de la femme. La mine aussi fleurie que le cabas arboré avec élégance et exubérance, la femme de la défense a donné à voir et à entendre ce matin sur le boulevard du 20 mai. In a United Nations summit in September 2002, the largest gathering of world leaders in history unanimously adopted the 8 Millennium Development Goals that focused on eradicating extreme hunger, achieving universal primary education, promoting gender equality and empowering women, reducing child mortality, improving maternal health, combating HIV and AIDS, malaria and other diseases, ensuring environmental stability, and developing a global partnership for development. All the members of the United Nations, including Cameroon, agreed to commit their actions in achieving these goals, which touches mostly women and children. The deadline was set for 2015. To respect the time-bound target, countries had to improve on policies, good governance, and had to increase accountability. 1 year to the deadline of 2015, no country has attained all the goals, though significant progress is being made. In Cameroon, several strides have been made. Women and girls are getting more involved in politics. They are occupying more positions of responsibility. Girls and women are getting more educated, and they are getting more implicated into income-generating activities. That notwithstanding, Cameroon still have a long way to go, as improving on mother and child health, reducing child mortality, and combating diseases is still to be achieved in its totality. Polio has still just resurfaced
in the Center and Adamawa regions, creating much anxiety in the mind of health stakeholders. Poverty and HIV/AIDS still portrays a feminine character, and it seems like certain key positions of responsibility, like being a general in the army, a minister of finance, justice and defense, is reserved only for men. Reason why? This 29th edition of the commemoration of the International Women's Day focuses on the theme, challenges and achievements in implementing the Millennium Development Goals for women and girls. Presently, military women are gathered at the esplanade of the Headquarters Brigade in a merry-making fun-filled ceremony that is being presided over by the Minister Delegate at the Presidency in charge of Defense, Mebengo Edgar Allen. This is in the presence of some general officers, top senior military officers, and the female personnel of the Ministry of Defense. They are now jubilating after conspicuously taking part in the parade that took place this morning at the 20th May Boulevard. Un regard de femme qui nous rappelle que la femme n'a pas encore entièrement occupé la place qui lui revient dans la société, mais aussi que le bonheur pour tous reste un objectif à conquérir. Revenons à présent sur les activités marquantes de cette 29e journée internationale de la femme. Actually, prior to this D-Day, the Ministry of Defense, under the Directorate of Administration and Regulatory Affairs, organized week-long activities consisting of roundtable conferences, exhibitions, donation of food items to vulnerable children, health screening, and special sporting activities for the civilian and female personnel of the Ministry of Defense. To open the package put together for you this afternoon, Sergeant Sylvie Atabo will take us memory lane to trace the history of the International Women's Day. The International Women's Day has been observed since the early 90s, a time of great expansion and turbulence in the industrialized world that saw booming population growth and the rise of radical ideologies. Great unrest and critical debate was occurring amongst women. Women's oppression and inequality was spurring them to become more active and vocal in campaigning for a change. In 1908, 15,000 women marched through the New York City demanding for shorter hours, better payment, and voting rights. In Cameroon, it was around 1896 that women of the Douala clan walked down the street to indicate their disaccord vis-à-vis the expropriation of their ancestral land by the Germans. That notwithstanding, it should be recalled that the International Women's Day was proposed by Clara Zetkin, a leader of the Women's Office for Social Democratic Party in Germany in 1910. This proposition came to its effect around 1911 and was honored for the first time in Australia, Germany, Denmark, and Switzerland on March 9, 1911. After 1945, the International Women's Day became a tradition in the entire world and was recognized by the United Nations Organization in 1977. It was celebrated in Cameroon for the first time in 1986. Since its birth in social movement, the International Women's Day has grown to become a global day of recognition and celebration across developed and developing countries alike. For decades now, this celebration has grown from strength to strength. The Cameroon government for years now has held annual International Women's Day conference to coordinate national efforts for women's rights and participation in social, political, and economic processes. Femme d'action et femme de compassion, la femme de la défense a lancé la série des activités consacrées à sa journée par un geste d'une profonde humanité. C'est en effet une descente fumante et appétissante qu'elle a effectuée au centre d'accueil des enfants en détresse de Yaoundé. Sergent-chef Alexandre Mpélimezi. Avec les femmes des centres sociaux de la brigade du quartier général et de la garde présidentielle en appui, la direction des affaires administratives et réglementaires du ministère de la Défense a offert d'importants dons en aliment mardi dernier aux pensionnaires du centre d'accueil des enfants en détresse de Yaoundé. Cet élan de cœur entrait en droite ligne des activités culturelles et les actions sociales engagées par les femmes de la défense toute cette semaine à l'occasion de la 29e journée internationale de la femme. Un geste salvateur qui trouve sa motivation dans l'affection vis-à-vis des enfants abandonnés, comme l'explique ici le colonel Yvette Rose Yaka, directeur des affaires administratives et réglementaires. Pourquoi nous venons ici aujourd'hui? On est venu faire un geste de bonne volonté vis-à-vis de ces enfants, pour la plupart abandonnés, qui sont nos enfants, mais aussi un geste
à l'endroit même de la femme. Tout à l'heure, je parlais du cabas d'un côté et de la bière de l'autre côté. Parce qu'il ne faut pas que nos revendications, peut-être justifiées, mais de temps en temps, il faut le reconnaître, intempestives, nous fassent perdre de vue le rôle originel de la femme, mère. Nous voulons nous souvenir de ça. Nous voulons que ce soit ancré en nous. C'est un petit geste pour dire aux enfants que nous pensons à eux, que le 8 mars, nous ne voulons pas seulement être des femmes qui ont beaucoup dans la tête, mais nous voulons surtout être des femmes qui ont plein de choses dans leur cœur et prêtes à distribuer. En réaction, Madame Belibi Judith, directrice du centre d'accueil des enfants en détresse de Yaoundé, a exprimé sa satisfaction après réception de ces denrées alimentaires. Ma réaction, c'est la réaction d'une maman. Je voudrais d'abord dire merci à toutes les mamans qui sont là aujourd'hui, tout grade confondu, parce que c'est un geste maternel en ce 8 mars. De chercher les plus petits, qui sont venus vers les plus petits pour nous aider. Parce que là, nous, on avait vraiment besoin d'une lait, de l'eau. Donc, les enfants du centre d'accueil en détresse et le personnel veulent nous dire merci de tout cœur pour tout ce que vous avez fait pour nous. C'est la première fois que le personnel féminin des forces de défense vient à la rescousse de ce centre qui abrite plus d'une cinquantaine d'enfants abandonnés et compte y revenir car aimer et élever un enfant, c'est donner la vie, procurer le bonheur et promouvoir la prospérité. Les photos de famille ont mis un terme à cette cérémonie. I got fever on my head, down on my knee, music sets me, let me celebrate it. There is sunshine in my life, I got more than sunrise. Let me be like I wanna be, let me be who I am. Féministe convaincue et même sexiste, mais pas phallophobe pour un sou, la femme de la défense a associé l'homme, son éternel partenaire, à cette réflexion qui s'est étendue bien au-delà des questions de parité. Lionel William Que. C'est la chapelle ardente de la brigade du quartier général qui a servi de cadre à cette table ronde qui a attiré de nombreuses femmes. Les 5 panélistes dont le sociologue Mfou, le psychologue Bessala Jean Lagrasse, l'économiste Guillaume Mfumu et Madame Palablanche Ngouyamsa du service social du MINDEF ont usé de tact et d'un vocabulaire approprié au contexte pour expliquer aux participants les concepts contenus dans le thème retenu pour la Journée internationale de la femme de cette année. Si les 2 dames se sont attardées sur les problèmes liés à la promotion de l'autonomisation des femmes, le psychologue Bessala Jean Lagrasse a levé un certain nombre d'équivoques sur la place de la femme dans le développement, tandis que le sociologue et l'économiste ont respectivement parlé des objectifs du millénaire et du financement des projets dans les groupes. De ces exposés, on retiendra qu'en septembre 2000, au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, les dirigeants du monde et les institutions de développement se sont réunis et ont élaboré, dans un élan de solidarité internationale en faveur des populations vulnérables du monde, que sont les enfants, les jeunes et les femmes, un plan d'action global pour le développement à atteindre d'ici 2015, afin de réduire l'extrême pauvreté, la faim et la maladie. Ce plan contient 8 objectifs appelés objectifs du millénaire pour le développement. Ils se sont donc résolus à réduire l'extrême pauvreté et la faim, à assurer l'éducation primaire pour tous, à promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, à réduire la mortalité infantile, à améliorer la santé maternelle, à combattre le VIH-Sida, le paludisme, la tuberculose et d'autres maladies, à assurer un environnement humain durable, à mettre en place un partenariat mondial pour le développement. L'objectif de cette rencontre visait à échanger avec les femmes à la base, les informer, les sensibiliser sur les sujets relatifs à leurs préoccupations, les orienter et surtout les aider à faire de leur groupe des outils de développement. Je suis Madame Ngouyamsa Awa, chef centre social de la brigade du quartier général. La table ronde de ce jour a été organisée en prélude aux activités marquant les manifestations de la Journée internationale de la femme. Il faut dire que l'édition 2014, qui se célèbre sous le thème « Les défis et réalisations des objectifs du millénaire pour le développement pour les femmes et les filles », vise à susciter un éveil de conscience sur les acquis en matière de promotion des droits des femmes et des filles relatifs aux objectifs du millénaire
et à entreprendre de nouvelles stratégies pour une meilleure prise en compte des besoins spécifiques de la population féminine dans l'agenda de développement post-2015. À la sortie de cette activité, les femmes des casernes reconnaîtront que cette rencontre, qui devient une tradition en clair, leur permet d'acquérir les informations utiles pour leur association, famille, communauté et leur propre épanouissement. L'activité sportive, une pratique bien connue de la femme de la défense qui s'en est donnée à cœur joie jeudi matin à travers les ateliers du parcours Vita. Une femme pour nous parler des femmes sportives, le second maître Estelle Gisèle Yonke. Elles sont venues nombreuses répondre à l'appel lancé par le responsable chargé des activités préparatoires à la commémoration de la 29e édition de la Journée internationale de la femme. Madame Fouda, chef service central de l'action sociale par intérim au MINDEF, nous donne les objectifs de cette rencontre au micro du sergent Samuel Bellinga. Nous avons organisé toute une semaine d'activités en prélude à la Journée internationale de la femme. Et parmi celles-ci, il y avait cette activité, le sport, qui consistait à réunir toutes les femmes des casernes. En réalité, c'est une marche qui voulait juste renforcer les liens, la cohésion entre les femmes. Les femmes militaires et civiles du MINDEF se sont rassemblées dès 6 heures du matin au parcours Vita pour effectuer une série d'exercices physiques. La séance proprement dite, conduite par les moniteurs du parcours Vita en collaboration avec les cadres militaires du bureau des sports, a débuté à 7 heures précises et s'est déroulée en plusieurs étapes. Moi, c'est le sergent Missier Somba, moniteur EPMS, moniteur de sport en service à la direction des sports. Quand nous avons l'occasion d'être ensemble après une mission pareille, ça fait en sorte que nos personnels féminins de toute l'armée en général, nous avons aussi cette force de les instruire un peu au niveau de certains mouvements sportifs et ainsi pour maintenir leur forme durant toute l'année et durant toute leur carrière dans le milieu militaire surtout. À la fin de ces épreuves physiques, toutes ces femmes étaient enthousiastes et surtout heureuses de s'être revues. On pouvait d'ailleurs lire un sentiment de satisfaction sur leur visage. Certaines, à l'instar du sergent-chef Mbezele Chivas de l'école d'état-major, nous livrent ici leurs impressions. Je suis très contente parce que ça fait du bien de se retrouver entre camarades. Et nous sommes de divers services. Et quand on se retrouve pour la Journée internationale de la femme, ça fait du bien. Il y a des femmes qui ne font jamais le sport. Pourquoi? Parce qu'elles ont des problèmes, peut-être elles sont occupées. Et l'ambiance est bonne et puis on s'est bien amusé. La célébration de la 29e édition de la Journée internationale de la femme s'annonce bien au MINDEF. Soldiers of the 3rd Joint Military Region have been urged to work in synergy, to be duty conscious and not to underrate any act experience in their area of competence. This declaration was made by the Chief of Defense Staff, Lieutenant General René Claude Maker, during a one-week inspection tour in the 3rd Joint Military Region codenamed Operation Emergence 3. The tour that was aimed at assessing the security challenges plaguing the 3rd Joint Military Region took the General to the northern border towns and villages where military units are implanted. Marshal de Logis Chef Emmanuel Tata was part of the inspection team up there in the north and brought back this report. A little rest, a little slumber, a little folding of the arms, then a territorial integrity which we all protect and cherish will eventually become a nightmare. Thus, time for concerted action is now, so as to rescue our border towns which are almost caught in the web from security threats emanating from our neighbors. Conscious of the asymmetric threats that cuts across acts of terrorism, kidnapping, highway banditry, among others, the Commander-in-Chief of the Armed Forces, Paul Biya, delegated the Defense Chief of Staff, Lieutenant General René Claude Maker, to the 3rd Joint Military Region on a one-week inspection tour dubbed OPS Emergence 3. Before boarding the military helicopter Tango Juliet X-ray Delta India to the threatened zones in the 3 northern regions, the Defense Chief of Staff was presented the security situation at hand by the commander of the 3rd Joint Military Region, Brigadier General Ibaka Hippolyte. But before then, a minute of silence was observed for the repose of soul of second-class soldier Abanze
of the 32nd Infantry Motorized Battalion, who was gunned down during a fire exchange at Fotokol in the far north region by members of the Islamic group Boko Haram. Je vais à présent vous prier, mon général, de bien vouloir vous lever une minute en mémoire de notre jeune soldat, le soldat Abanda Zé, mort avant-hier lors d'un accrochage avec les éléments de Boko Haram à Fotokol. Closely followed, the commander of the 3rd Joint Military Region went ahead to elaborate on the security challenges experienced in his zone of competence. L'inspection annoncée du dispositif de l'opération émergence dans la RMIA 3 nous honore, en même temps que les porteuses d'espoir pour la prise en compte et la satisfaction tant soit peu de nos doléances pour renforcer la crédibilité de notre dispositif. Mon général, la RMIA 3 fait face à des menaces multiformes et multidimensionnelles qui se résument pour l'essentiel en menaces régionales, politiques, sociétales, économiques, environnementales. À la frontière nord-ouest, la menace terroriste est de plus en plus pressante du fait des attaques répétées des miliciens de la secte islamique nigériane Boko Haram contre des positions de l'armée nigériane et du signalement des actions insidieuses du groupe islamiste Ansarou. Cet activisme des islamistes impliqués dans des rapts de personnalités en territoire camerounais en 2013, suivi de leur transfert au Nigeria, a suscité des actions fortes du gouvernement nigérian qui se traduisent par un déploiement massif des forces ponctuées des forces. Machar Deloji-Chef, while on the field, the Defense Chief of Staff inspected the combined military units implanted at Fotokol, Blangwa, Lake Chad in Kuseri, Amshide, Tuboro, the Bubajida National Game Reserve in Rebuba, Gawi, and finally at Lagdo. Before the start of the inspection operation, the Defense Chief of Staff paid a courtesy visit to the Governor of the North Region, Otto Joseph Wilson. Without fear or favor, the Common Defense Forces can rest assured the people of Cameroon, most especially those in the turbulent zones, that they will fight with all sweat and blood, honor and loyalty for us to sleep and snore. God bless Cameroon. Reporting from the 3rd Joint Military Region have been Machar Deloji-Chef and Emmanuel Tata-Woloa on special assignment. During the week, a series of presidential decrees and ministerial arrêtés were signed appointing military personnel to posts of responsibility within the Ministry of Defense. We once more revisit the contents of it. Effectivement, nous vous livrons la teneur des textes officiels portant nomination des responsables dans l'administration centrale et les commandements territoriaux. D'abord, les décrets du président de la République. Décret portant nomination des responsables au ministère de la Défense. Le président de la République décrète, article 1er, les personnels officiers dont les noms suivent sont, pour compter de la date de signature du présent décret, nommés au poste ci-après au ministère de la Défense. Administration centrale. Structure placée sous l'autorité directe du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense. Inspection générale des armées. Inspecteur colonel Amatakana Olumo Emmanuel. Conseiller technique colonel Eyadeni. Division de la sécurité militaire. Chef de division colonel Ondouafouda Jean. État-major centraux. État-major des armées. Services et organismes directement rattachés au chef d'état-major des armées. Conseiller gendarmerie colonel Mbou Atan Joseph. Commandement des écoles et centres d'instruction interarmées, centre de l'enseignement militaire supérieur, école supérieure internationale de guerre, direction de l'enseignement, groupement d'encadrement des stagiaires, commandant colonel Nkameni Alphonse, école d'état-major, division études et programmes, chef de division, commandant Gonne Hille, école militaire interarmée, division perfectionnement, chef de division, capitaine de corvette Atangana Charles Olivier. Service rattaché au major général de l'état-major des armées, sous-chef opération, centre opérationnel interarmé, adjoint gendarmerie, colonel Njimambwe Aliou, sous-chef plan, capitaine de frégate Ndoutoumou Samuel Sylvain. Division plan, chef de division, lieutenant-colonel Semeni Justin, division de l'organisation logistique, chef de division, commandant Ndjomon Joseph Désiré. État-major de l'armée de terre, service rattaché au major général de l'armée de terre, sous-chef opération, colonel Demanou David, bureau emploi et coordination, chef de bureau, lieutenant-colonel Mvondonko Mojan, état-major de l'armée de l'air, organisme directement rattaché au chef d'état-major de l'armée de l'air, centre de ravitaillement technique de l'armée de l'air, chef de centre, colonel Aman Amumbok, service rattaché au major général de l'armée de l'air, sous-chef logistique, colonel Boumson Jean-Pierre, bureau matériel, chef de bureau,
colonel Tabinouma Quentin, bureau logistique chez le bureau lieutenant-colonel Mekwabout Mesma. Commandement territoriaux, région militaire interarmée numéro 2, adjoint chargé des opérations, capitaine de vaisseau Kamdem Fabien, adjoint chargé des forces terrestres, colonel Mbid Thomas Claude. État-major, deuxième bureau chez le bureau colonel Toko Daniel, région militaire interarmée numéro 3, état-major, premier bureau chez le bureau lieutenant-colonel Mahi Jean, quatrième bureau chez le bureau colonel Bichoka Joseph Léonard. Armée de terre, brigade d'infanterie motorisée, 31e brigade d'infanterie motorisée, commandant en second, colonel Ojong Harrison Ojong, état-major, chef d'état-major, colonel Edouin Lam, Obam, Pascal Ferdinand. 32e brigade d'infanterie motorisée, commandant en second, colonel Mpoadina Emmanuel Abel, état-major, chef d'état-major, lieutenant-colonel Kanke Jean-Paul. Service extérieur de la santé militaire, région de santé militaire numéro 1, commandant colonel médecin Bibi Didier Cyril, secteur de santé militaire numéro 7, commandant lieutenant-colonel médecin Nchunsun Sanku Claude Herman, secteur de santé militaire numéro 8, commandant médecin Mpum Tade Oscar, région de santé militaire numéro 2, secteur de santé militaire numéro 6, commandant médecin Ave Bendongo Lionel, secteur de santé militaire numéro 9, commandant lieutenant-colonel Tato Tabe Joseph Martin, région de santé militaire numéro 3, secteur de santé militaire numéro 3, commandant lieutenant-colonel médecin Tona Wassia. Article 2. Les intéressés auront droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Article 3. Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense et le ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera enregistré puis publié au journal officiel en français et en anglais. Décret portant nomination des responsables du ministère de la Défense, le président de la République décrète. Article 1er. Les personnels officiers dont les noms suivent sont, pour compter de la date de signature du présent décret, nommés au poste ci-après au ministère de la Défense au titre de la Gendarmerie nationale, services centraux, inspection générale de la Gendarmerie nationale, inspecteur colonel Ekongwe Divine, colonel Mekoul Fabien Stéphane, commandements territoriaux, première région de gendarmerie, légion de gendarmerie du centre, commandant colonel Tantan Francis, légion de gendarmerie de l'Est, commandant colonel Eno Eyon Joseph, deuxième région de gendarmerie, état-major chez l'état-major colonel Niemek Matek, troisième région de gendarmerie, état-major chez l'état-major colonel Wambo Jean-Paul, légion de l'extrême nord, commandant colonel Zé Ongane Charles Gustave, commandements et formations spécialisées, commandement des écoles et centres d'instruction de la gendarmerie nationale, état-major chez l'état-major lieutenant-colonel Mbonabe André. Article 2. Les intéressés auront droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Article 3. Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense et le ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera enregistré puis publié au journal officiel en français et en anglais. Ce troisième décret portant nomination de responsables au ministère de la Défense, le président de la République décrète. Article 1er. Sont pour compter de la date de signature du présent décret nommés au poste ci-après au ministère de la Défense. Commandement territoriaux, région militaire interarmée, 3e région militaire interarmée, 31e brigade d'infanterie motorisée, commandant colonel Koji Jacob, 32e brigade d'infanterie motorisée, commandant colonel Nji Formocon Félix. Article 2. Les intéressés auront droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Article 3. Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense et le ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Signé du président de la République, Paul Biya. Arrêté numéro 198 du 5 mars 2014 portant nomination des responsables au ministère de la Défense. Le président de la République arrête. Les personnels officiers dont les noms suivent sont pour compter de la date de signature du présent arrêté nommés au poste ci-après au ministère de la Défense au titre de la Gendarmerie nationale. Services centraux, direction centrale de la coordination, chargé d'études, colonel Soa Emmanuel Jacob, chef d'escadron Mboagui Archange. Direction des personnels, service discipline et contentieux, chef de service, chef d'escadron Belinga Paul Vincent, service gestion des personnels et de la prévention, chef de service, chef d'escadron Mboagui, cumulativement avec ses fonctions de chargé d'études à la direction centrale de la coordination, direction centrale de l'administration et de la logistique, chargé d'études assistant, colonel Kunchu René, chef d'escadron Zé Olamalui, chef d'escadron Tamboa Eugène, direction technique et logistique, service logistique, chef de service, chef d'escadron Zé Olamalui, cumulativement avec ses fonctions de chargé d'études, assistant à la direction centrale de l'administration et de la logistique, commandements territoriaux, première région de gendarmerie, groupement de circulation routière numéro 1 à Yaoundé,
commandant lieutenant-colonel Ndongo Ndongo Benjamin. Légion de gendarmerie du centre, état-major, chef d'état-major, colonel Bilé Abessolo Marcel. Bureau de l'emploi et des structures, chef de bureau, capitaine Landeng cumulativement avec ses fonctions de chef du bureau personnel, chancellerie. Bureau des enquêtes, chef de bureau, chef d'escadron, Ngono Belibi Yves. Bureau lutte contre la grande criminalité, chef de bureau, lieutenant Assala Guillaume. Légion de gendarmerie de l'Est, commandant en second, lieutenant-colonel Liepout Jean Ismaël. Centre opérationnel de la gendarmerie, commandant capitaine Ngame Sile Hans Gontran. État-major, chef d'état-major, lieutenant-colonel Ateba Léonard Josué. Bureau des enquêtes, chef de bureau, lieutenant Kenfak Elus. Légion de gendarmerie du Sud, état-major, bureau administratif, financier et logistique. Chef de bureau, lieutenant Ouéchal. Groupe d'escadron de gendarmerie mobile numéro 1 à Yaoundé. Commandant, lieutenant-colonel Boumbissoué Raymond. Deuxième région de gendarmerie, service emploi structure, chef de service, chef d'escadron, Kenye Denis, service de transmission et de l'informatique, chef de service, chef d'escadron, Fauting Benjamin, groupement de circulation routière numéro 2 à Douala, commandant, chef d'escadron, Béasso Honoré, légion de gendarmerie du littoral, commandant en second, colonel Lekemo Miafo Désiré, état-major, bureau renseignement, transmission et sécurité, chef de bureau, sous-lieutenant Mbargangayene Claire, groupement de gendarmerie territoriale de Douala, commandant, chef d'escadron, Otoulou Jean-Pierre, groupement de gendarmerie territoriale de Nkonsamba, bureau spécial des recherches et des enquêtes criminelles, chef de bureau, lieutenant Ndumba Messina, groupe d'escadron de gendarmerie mobile numéro 2 à Douala, commandant, lieutenant-colonel Nkwamala Sidonie Valère, légion de gendarmerie du Nord-Ouest, état-major, bureau technique et soutien, chef de bureau, lieutenant Egougo Romial, légion de gendarmerie de l'Ouest, commandant en second, colonel Mbom Raymond, état-major, bureau emploi et structure, chef de bureau, lieutenant Ndouba Gabriel, bureau des enquêtes, chef de bureau, chef d'escadron, Moafou, groupement de gendarmerie territoriale de Bafoussam, bureau spécial des recherches et des enquêtes criminelles, chef de bureau, capitaine Hervé Dimitri Abada, légion de gendarmerie du Sud-Ouest, état-major, bureau personnel et chancellerie, chef de bureau, chef d'escadron, Cicletus Adfou, troisième région de gendarmerie, service personnel chancellerie, chef de bureau, capitaine Ondoumon Vondo, légion de gendarmerie de la Damawa, commandant en second, colonel Fouman Alfred, état-major, bureau emploi et structure, chef de bureau, lieutenant-colonel Commanda Félix, légion de gendarmerie de l'extrême nord, commandant en second, lieutenant-colonel Mboudoué Jean-Pierre, légion de gendarmerie du nord, commandant en second, colonel Ndambouka Issa, groupement de gendarmerie territoriale de Garoua, commandant chef d'escadron BM Ebanga Armand, groupe d'escadron de gendarmerie mobile numéro 6 à Garoua, commandant chef d'escadron Kenye Denis, commandement et formation spécialisée, groupe d'escadron d'intervention CED, commandant lieutenant-colonel Saïdou Aman, commandant des écoles et centres d'instruction de la gendarmerie, école des sous-officiers, commandant chef d'escadron Leoué Fosso Denis, centre d'instruction des transmissions, commandant lieutenant Ndengue Daniel Patrick, centre de perfectionnement à la police judiciaire, directeur des études, lieutenant-colonel Djefa Roger, centre de perfectionnement aux techniques de maintien de l'ordre, commandant chef d'escadron Chourupoué Isiaka. Article 2. Les intéressés auront droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Article 3. Le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense et le ministre des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera enregistré puis publié au journal officiel en français et en anglais. Fait à Yaoundé le 5 mars 2014, le président de la République, Paul Biya. Arrêté numéro 199 du 5 mars 2014 portant nomination des personnels au ministère de la Défense. Le président de la République arrête. Les personnels officiers dont les noms suivent sont pour compter de la date de signature du présent arrêté nommé au poste ci-après au ministère de la Défense. Administration centrale, structure placée sous l'autorité directe du ministre délégué à la présidence chargée de la Défense. Division de la coopération militaire, chargé d'études assistant, lieutenant des vaisseaux Nguesso et Koum Saint-Clair.
Division de la sécurité militaire, adjoint au chef de division, lieutenant-colonel Mathiam Charles Alain. Service exploitation et synthèse, chef de service, lieutenant de vaisseau Adamou. Antenne extérieure, antenne de Bolova, chef d'antenne, commandant Azombo Zan Sylvain. Antenne de Bertois, chef d'antenne par intérim, capitaine Nkou Zambo. Antenne de Ngaoundere, chef d'antenne par intérim, lieutenant de vaisseau Soudi Seni. Secrétariat général, direction du budget et des équipements, brigade de contrôle de l'exécution du budget, chargé d'études, capitaine de corvette Engene Claude François, cumulativement avec ses fonctions de chef de service informatique, direction des ressources humaines, chargé d'études, capitaine de corvette Mbwenga Pebles, mis pour emploi au secrétariat militaire, chargé d'études assistant, lieutenant de vaisseau Moissé Denise Nelette. Service des mouvements des personnels, chef de service, lieutenant de vaisseau Moissé Denise Nelette, cumulativement avec ses fonctions de chargé d'études assistant. Service du fichier national du recrutement des réserves et mobilisation, chef de service, commandant Niem Jonas Olivier Junior. État-major centraux, état-major des armées, services et organismes directement rattachés au chef d'état-major des armées, commandement des écoles et centres d'instruction interarmées, centre de l'enseignement militaire supérieur, école supérieure internationale de guerre, direction de l'enseignement, groupement d'encadrement des stagiaires, chargé d'enseignement, colonel Abina Ahanda François. École d'état-major, chargé d'études assistant, capitaine Amougou Arsène Parfait, école d'application des officiers de la marine, commandant, capitaine de frégate, Hamadou Lame, directeur des études, capitaine de corvette, Toga Fouchou, direction du commissariat interarmé, service des effectifs et de la solde, chef de service, commandant Mbumbo Njoya Soulemanou, direction des matériels interarmés, service des matériels de transmission, électronique et informatique, chef de service, capitaine Mbokba Richard, établissement centralisé de réparation et de reconstruction automobile, commandant Djibonge Samuel Depadou, service rattaché au major général de l'état-major des armées, sous-chef opération, division de la logistique opérationnelle, chargé d'études assistant, capitaine Chuankep Sunang Yves, sous-chef plan, division plan, chargé d'études, chef de bataillon Nkwaya Lepika Serge. État-major de l'armée de terre, service rattaché au major général de l'armée de terre, sous-chef logistique, bureau du matériel, chargé d'études, assistant, chef de bataillon, Méfiré Félicité. État-major de l'armée de l'air, service rattaché au major général de l'armée de l'air, sous-chef ressources humaines, bureau de la formation et des écoles, chargé d'études, colonel Maou Mathurin, colonel Njoya Daniel Alain, sous-chef opération, bureau emploi et coordination, chargé d'études, lieutenant-colonel Ndongo Assandje Philibert. État-major de la marine nationale, service rattaché au major général de la marine nationale, sous-chef logistique, bureau du matériel, chargé d'études assistant, capitaine de corvette Sougewe, mis pour emploi au chantier naval. Commandement territoriaux, région militaire interarmée numéro 1, adjoint chargé des forces navales, chargé d'études, capitaine de vaisseau Moussa Paul. Armée de terre, secteur militaire terrestre numéro 1, commandant en second, colonel Mba Abdoulaye Kenyinve. Secteur militaire terrestre numéro 8, état-major, chef d'état-major, colonel Zoko Joseph. Brigade du quartier général, état-major, bureau des ressources humaines, chef de bureau, chef de bataillon, Darel Efou Egbe. Bureau logistique, chef de bataillon, Ambomo Rachel Anastasie. 3e bataillon d'intervention, état-major, premier bureau, chef de bureau, capitaine Chefort, brigade Nkezi. 4e bureau, chef de bureau, capitaine Chefort, brigade Nkezi, cumulativement avec ses fonctions de chef du premier bureau. Bataillon d'appui, état-major, chef d'état-major, chef de bataillon Vébiwele. Brigade d'infanterie motorisée, 11e brigade d'infanterie motorisée, état-major, bureau ressources humaines, chef de bureau, capitaine Ndemezo Pierre Clément. Bureau renseignement, chef de bureau, lieutenant-colonel Fouté Célestin. Bureau opération et instruction, chef de bureau, lieutenant-colonel Fouté Célestin, cumulativement avec ses fonctions de chef du bureau renseignement. Bureau logistique, chef de bureau, capitaine Ndemezo Pierre Clément, cumulativement avec ses fonctions de chef du bureau ressources humaines. 11e bataillon d'infanterie motorisée, état-major, chef d'état-major, capitaine Akoulouze Adolphe Derrien. 12e bataillon d'infanterie motorisée, état-major, premier bureau, chef de bureau, capitaine Eto Serge Ismaël.
4e bureau, chef de bureau, capitaine Eto Serge Ismaël, cumulativement avec ses fonctions de chef du 1er bureau. 11e bataillon d'appui, état-major, 1er bureau, chef de bureau, capitaine Mbaken Lazare. 2e bureau, chef de bureau, capitaine Fopa Lucas, cumulativement avec ses fonctions. 3e bureau, chef de bureau, capitaine Fopa Lucas, cumulativement avec ses fonctions de chef du 2e bureau. 4e bureau, chef de bureau, capitaine Mpaken Lazare, cumulativement avec ses fonctions de chef du 1er bureau. Régiment d'appui, 11e régiment du génie militaire, état-major, 1er bureau, chef de bureau, lieutenant Patale Kuala Frédéric, 4e bureau, chef de bureau, lieutenant Patale Kuala Frédéric, cumulativement avec ses fonctions de chef du 1er bureau et commandant de la 113e compagnie de combat. Armée de l'air, éléments de soutien et de formation, base aérienne 101, service du commissariat, chef de service, capitaine Ambani et Bini Alain Rougi. Groupement des moyens opérationnels, commandant en second, capitaine Orona Joseph Marie. Groupement des moyens généraux, commandant en second, commandant Atangana Sébastien. Base aérienne 102, groupement des moyens techniques, commandant par intérim, capitaine Elong Enonga Albert Médard, cumulativement avec ses fonctions de commandant de l'escadron de maintenance numéro 1, région militaire interarmée numéro 2, adjoint chargé des forces navales, chargé d'études, capitaine de frégate Aboubakar, armée de terre, secteur militaire terrestre numéro 2, état-major, chef d'état-major, lieutenant-colonel Mbolo Jean-Baptiste, secteur militaire terrestre numéro 6, état-major, chef d'état-major, lieutenant-colonel Menoué Noé Michel, brigade d'intervention rapide, bataillon spécial amphibie, état-major, 1er bureau, chef de bureau, capitaine Onana Le Somo Didier. 2e bureau, chef de bureau, capitaine Thiague Michel Ange. 3e bureau, chef de bureau, capitaine Thiague Michel Ange, cumulativement avec ses fonctions de chef du 2e bureau. 4e bureau, chef de bureau, capitaine Onana Le Somo Didier, cumulativement avec ses fonctions de chef de 1er bureau. Brigade d'infanterie motorisée. 21e brigade d'infanterie motorisée, 22e bataillon d'infanterie motorisée, commandant, chef de bataillon, Bella Angelbert Gaëtan, état-major, chef d'état-major, chef de bataillon, Ngimbous Osé Lucien, 22e brigade d'infanterie motorisée, 22e bataillon de commandement et de soutien, commandant, lieutenant-colonel Bébine Koloko, régiment d'appui, 21e régiment du génie militaire, 21e groupement de commandement et de service, commandant, capitaine P.K. Maurice, armée de l'air, forces terrestres de protection et de combat, bataillon de fusiliers commando de l'air, état-major, 1er bureau, chef de bureau, capitaine Ngungwe Mouton Jean-René, 4e bureau, chef de bureau, capitaine Ngungwe Mouton Jean-René, cumulativement avec ses fonctions de chef du 1er bureau, éléments de soutien et de formation, base aérienne 201, groupement des moyens techniques, escadron de maintenance numéro 2, commandant capitaine Njouat Aboubakar, service des ateliers, chef de service, commandant Tanke Mathieu, centre de ravitaillement technique de l'armée de l'air, service technique, chef de service, commandant Tony Emmanuel. La suite avec vous, sergent Ziki. Marine nationale, force de fusiliers marins et palmeurs de combat, 22e bataillon de fusiliers marins, commandant, capitaine de corvette Molo Engene Cyril, état-major, chef d'état-major, lieutenant de vaisseau Moudio Hervé, éléments de soutien et de formation, base navale de Douala, groupement des moyens généraux, commandant, capitaine de corvette Ndi Henri Aubin, groupement des moyens techniques, commandant, capitaine de corvette Atangana Mbono Janvier Martin. Région militaire interarmée numéro 3, bureau du sport et des activités culturelles et artistiques, chef de bureau, capitaine Mouchina Yakeme, état-major, 1er bureau, chargé d'études assistant, commandant Mwange Sopo Serge, armée de terre, secteur militaire terrestre numéro 3, état-major, chef d'état-major, lieutenant-colonel Ndimako Barka Raphaël, brigade d'infanterie motorisée, 31e brigade d'infanterie motorisée, bureau administratif et financier, chef de bureau, lieutenant Abdourahman. État-major, bureau des ressources humaines, chef de bureau, chef de bataillon, Amombo Ntamantoma Dakin. Bureau renseignement, chef de bureau, chef de bataillon,
Tato Tabi Gérald. Bureau opération et instruction, chef de bureau, chef de bataillon Tato Tabi Gérald, cumulativement avec ses fonctions de chef du bureau renseignement. Bureau logistique, chef de bureau, chef de bataillon Amombo Chama Thomas Daquin, cumulativement avec ses fonctions de chef du bureau des services ressources humaines. 31e bataillon de commandement et de soutien, commandant lieutenant-colonel Folefo Francis. 31e bataillon d'infanterie motorisée, commandant lieutenant-colonel Enyuma Proté. État-major, chef d'état-major, chef de bataillon Djaoube Jean-Marie. 32e bataillon d'infanterie motorisée, commandant lieutenant-colonel Nkwadja Banga Charles Moïse. Commandant en second, lieutenant-colonel Kamgan Désiré. État-major, chef d'état-major, chef de bataillon Diongene Patrick. 2e bureau, chef de bureau, capitaine Djagé John Kamla. 3e bureau, chef de bureau, capitaine Djagé John Kamla, cumulativement avec ses fonctions de chef du 2e bureau. 33e bataillon d'infanterie motorisée, commandant lieutenant-colonel Njoka Dominique Yense. État-major, chef d'état-major, chef de bataillon Pangop Thomas. 31e bataillon d'appui, commandant chef de bataillon Epingome Wilson. État-major, chef d'état-major, capitaine Esso Ewane Emma Rodrigue. 32e brigade d'infanterie motorisée, bureau administratif et financier, chef de bureau, lieutenant Ismaïla. État-major, bureau des ressources humaines, chef de bureau, chef de bataillon Isia Koupol. Bureau renseignement, chef de bataillon Bengono François Magloire. Bureau opération et instruction, chef de bureau, chef de bataillon Bengono François Magloire, cumulativement avec ses fonctions de chef du bureau renseignement. Bureau logistique, chef de bataillon Isia Koupol, cumulativement avec ses fonctions de chef du bureau des ressources humaines. 32e bataillon de commandement et de soutien, commandant lieutenant-colonel Wengel Rufin Emmanuel. 34e bataillon d'infanterie motorisée, commandant lieutenant-colonel Ngonga Chanwo Justin. État-major, chef d'état-major, chef de bataillon Atangana Avomjan. 35e bataillon d'infanterie motorisée, commandant chef de bataillon A5 Afe Hervé Bertrand. État-major, chef d'état-major, chef de bataillon Moifon Aruna. 1er bureau, chef de bureau, lieutenant Isiakou Djidda. 4e bureau, chef de bureau, lieutenant Isiakou Djidda, cumulativement avec ses fonctions de chef du 1er bureau. 36e bataillon d'infanterie motorisée, commandant chef de bataillon Bayang Digdim Richard. État-major, chef d'état-major, chef de bataillon Anabalazar. 32e bataillon d'appui, commandant chef de bataillon Aziz Njoya Yakuba. État-major, chef d'état-major, capitaine Zo Messougla Georges Clément. Régiment d'appui, 31e régiment du génie militaire. 1er bureau, chef de bureau, lieutenant Foumsia. 2e bureau, chef de bureau, lieutenant Yaoundé Samuel. 3e bureau, chef de bureau, lieutenant Yaoundé Samuel, cumulativement avec ses fonctions de chef du 2e bureau. 4e bureau, chef de bureau, lieutenant Foumsia, cumulativement avec ses fonctions de chef du 1er bureau et commandant de la 311e compagnie de commandement et de service. Armée de l'air, base aérienne 301. Éléments de soutien et de formation. Groupement des moyens généraux, commandant en second, commandant Sadjongole Etienne. Corps national des sapeurs-pompiers, état-major, chargé d'études, chef de bataillon Samnik Hervé Beringer, cumulativement avec ses fonctions de commandant par intérim du Centre national d'instruction, centre médical spécialisé du 10e groupement des sapeurs-pompiers, médecin-chef, capitaine médecin Onanangono Rémi, centre médical spécialisé du 20e groupement de sapeurs-pompiers, médecin-chef, capitaine médecin Mélang Mvomo Thomas Alexis. Service extérieur de la santé militaire. Première région de santé militaire. Hôpital militaire de région numéro 1. Service administratif et financier. Chef de service. Capitaine Ngambele Njawa Faradé. Service spécialisé d'accueil et urgence. Chef de service. Capitaine médecin Macheng Tonsi Christelle Laure. Service spécialisé de cardiologie. Chef de service. Commandant médecin Essam Lo Alain Serge. Service spécialisé d'autorhino laryngologie. Chef de service, capitaine médecin Guy Christian Jokli Ngom. Secteur de santé militaire numéro 1. Infirmerie de la 11e brigade d'infanterie motorisée. Médecin-chef, capitaine médecin Kamdem Kameni Marius. Infirmerie de l'école supérieure internationale de guerre. Médecin-chef, capitaine médecin Fekam Wambo Dieudonné. Infirmerie de l'école militaire interarmée. Médecin-chef, capitaine médecin Tanye Ledje Steve.
Infirmerie de l'état-major de l'armée de terre, médecin-chef, commandant médecin Obi Félix Ayouk. Infirmerie de la base aérienne 101, médecin-chef, capitaine médecin Mimbwe Yolande Salomé. Deuxième région de santé militaire, hôpital militaire de région numéro 2, chargé d'études assistant, commandant Afane Mekwa Emmanuel. Service spécialisé de cardiologie, chef de service, lieutenant-colonel médecin Abba Pierre Joseph. Service spécialisé d'anesthésie et réanimation, chef de service, commandant médecin Pierre David et Bossé Goodman. Service spécialisé de gastro-entérologie, chef de service, commandant médecin Sepo David. Service spécialisé de gynécologie obstétrique, chef de service, commandant médecin Common Gustave. Service spécialisé d'ophtalmologie, chef de service, commandant médecin Mbogonso Cédric. Service spécialisé de pneumologie, chef de service, commandant médecin Ebonge Manga Serge. Service spécialisé de radiologie, chef de service, commandant médecin Yadi Viché. Secteur de santé militaire numéro 9, infirmerie du bataillon des troupes aéroportées, médecin-chef, commandant médecin Kamga Cyrus Landry. Secteur de santé militaire numéro 10, infirmerie du 22e bataillon d'infanterie motorisée, médecin-chef, capitaine médecin Sangoumoun Abel Nasser. Infirmerie de garnison du régiment d'artillerie sol-sol, médecin-chef, capitaine médecin Fassandi Nket Elpidio Ekwete. Troisième région de santé militaire, hôpital militaire de région numéro 3. Service spécialisé de chirurgie B, chef de service, commandant médecin Vogo Sébastien. Service spécialisé de gynécologie obstétrique, chef de service, commandant médecin Mbo Eyon Isaac. Service spécialisé d'auto-rhino-laryngologie, chef de service, commandant médecin Bamba Jules Samuel. Secteur de santé militaire numéro 4, infirmerie de la 32e brigade d'infanterie motorisée, médecin-chef, capitaine médecin Sanama Bagadema Don Carleon. Secteur de santé militaire numéro 5, centre médical militaire, chef de service, capitaine médecin Sipo Mantile. Infirmerie de la 31e brigade d'infanterie motorisée, médecin-chef, capitaine médecin Sipo Mantile, cumulativement avec ses fonctions de chef du centre médical militaire numéro 5. Article 2. Les intéressés auront droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Article 3. Le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense et le ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré puis publié au journal officiel en français et en anglais. Fait à Yaoundé le 5 mars 2014. Le président de la République, Paul Biya. Mesdames et messieurs, compte tenu du temps qu'il nous reste, c'est à regret que nous arrêtons ici la lecture de ces textes officiels. Sachez toutefois qu'ils sont disponibles sur le site www.mindefdivcom.com www.mindefdivcom.com. Ladies and gentlemen, that's how we call it quits on today's edition of the program. Before we go, military women have today joined other women worldwide to celebrate the 29th edition of the International Women's Day under the theme Challenges and Achievements in Implementing the Millennium Development Goals for Women and Girls. The Chief of Defense Staff carried out the one-week inspection tour in the 3rd Joint Military Region dubbed Operation Emergence 3 to assess security challenges in that area. Thanks for being there. Until next week, it's goodbye from the studios of the CRTV Radio. And to all the women, I say Happy Women's Day. Bonne fête à toi femme, bonne fête à toi Yvonne, et merci pour ta précieuse compagnie. Merci surtout de nous revenir samedi. Donc à samedi, et d'ici samedi, mesdames et messieurs, portez-vous bien. Honneur et fidélité, édition 10 de l'an 2014. Stop et fin. C'était Honneur et fidélité, une émission hebdomadaire des forces de défense